Allez, bonjour à tous, c'est parti pour une guidance sentimentale. Donc, on va faire un tirage, le tirage des affinités. Donc, c'est un tirage qui concerne toutes les relations sentimentales, amoureuses, hein, que ce soit si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Il peut y avoir aussi une approche professionnelle, mais là, je vais vraiment euh, indiquer aux cartes, c'est vraiment ce que j'ai envie de voilà, de demander aux cartes, vraiment me focaliser sur l'aspect sentimental. Alors, donc, je bats les cartes et là, je me concentre sur le tirage des affinités. Voilà, donc là, je demande vraiment aux cartes de me donner une indication concernant une situation sentimentale, une situation amoureuse. Euh, donc, trois cartes. La première qui va en fait représenter le consultant, que je vais positionner à gauche. Ensuite, vous aurez la seconde qu'on va mettre à droite. En fait, là, c'est plutôt la personne justement convoitée ou la personne à qui on vit, notre partenaire. Et en fait, la troisième, ce sera celle qui synthétise tout, euh, la mise en commun, en fait, ce qui est possible ou pas dans l'avenir. Voilà. Alors, donc, euh, je vais faire une coupe. Donc, on a cette carte-ci. Ensuite, sur l'autre coupe, on va voir celle-ci. Et enfin, hop, on va reprendre la carte du dessus, qui va être la synthèse. Hop, voici la numéro 20. Allez, c'est parti. Donc, première carte. Donc, la numéro 41. C'est donc le puits. Donc là, on voit clairement que le puits, on voit donc le seau du puits. On voit également derrière un halo de lumière, on voit un paysage plutôt calme et apaisé. Alors le puits, ça peut avoir plusieurs significations. Le puits, ça peut être d'aller encore une fois puiser les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Aller vraiment chercher vraiment toutes nos ressources, toute notre créativité. Euh, pour moi, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a envie de se battre, qui a envie qui en veut dans la vie, qui est très créatif. Euh, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes quelqu'un euh, là, vous manifestez en fait vos souhaits. Vous avez peut-être également aussi guéri d'une situation passée, et là, il y a une sorte de renaissance. Voilà. Aujourd'hui, vous allez tout mettre en œuvre, tout mettre en place pour être une nouvelle personne et pouvoir aller de l'avant et éventuellement conquérir le cœur de la personne que vous voulez voir avoir dans votre vie au quotidien, la personne que vous voulez voir à vos côtés. Euh, Ça peut vouloir dire aussi, il y a une sorte d'avertissement aussi. Vous avez les ressources, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Attention. Vous avez les ressources, mais il va falloir les utiliser. Il va falloir les mettre en application. Euh, Ensuite, la carte numéro 2, donc c'est celle de droite, hein. Donc là qui va être la carte numéro 32. Pardon. Donc la carte numéro 32 qui symbolise la lune. Donc là c'est la lune. Et donc cette seconde carte qui est positionnée ici à droite symbolise la personne en fait avec qui nous avons affaire en amour, donc soit notre partenaire, soit la personne convoitée. Alors la carte de la lune, en fait c'est la carte de l'amour et de la romance. C'est aussi la carte de l'intuition. On en revient toujours à l'imagination et à la créativité, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, Après, ça peut vouloir dire aussi que la personne en fait que vous convoitez ou avec qui vous êtes suscite aussi également
l'admiration des autres. Voilà, donc ça veut dire aussi que ce serait vraiment un privilège d'être auprès de cette personne-là parce que elle inspire énormément. Euh, mais voilà, il y a aussi beaucoup de rêverie, de romantisme dans cette carte. Euh, pour moi, ça représente aussi beaucoup d'émotions, en fait. Euh, ça veut dire aussi que la personne a besoin, en fait, de la reconnaissance des autres. Il y a quand même une forte... ça peut être aussi une personne un peu narcissique, hein, qui a vraiment besoin d'être mise en lumière. Voilà. Euh, ensuite, on a la carte numéro 20. Donc là, c'est la synthèse concernant la relation, concernant l'avenir commun. La numéro 20. Alors, moi, quand j'observe cette carte, donc déjà, je vois un jardin, ça fait une sorte de kiosque. En fait, une verrière avec de magnifiques plantes luxuriantes, une fontaine, des oiseaux. Enfin, c'est vraiment paisible, c'est la paix, c'est vraiment bah, le bonheur, le havre de paix, hein. Euh, pour moi, c'est une carte qui veut dire que dans l'avenir, dans la relation, il y a un besoin de, comment dire, euh, de clarté, de voir du monde, d'être à l'aise avec les autres. Il y a beaucoup de communication dans cette carte. Le besoin d'être souvent à l'extérieur, en contact avec d'autres personnes, peut-être aussi une sorte d'envie de se montrer. Mm. Pour moi, c'est symbole de la socialisation. Euh, alors, soit vous allez mettre en place des choses ensemble, peut-être après dans un projet professionnel, soit vous allez avoir beaucoup de rencontres familiales, amicales, ou alors ça peut même vouloir dire que vous allez rencontrer cette personne dans un milieu soit extra-professionnel, associatif, sportif, etc., soit même dans le domaine professionnel, parce que ça veut dire quand même que il y a une sorte j'ai envie de dire, comme une réception en fait. Pour moi, ça veut dire que l'avenir ensemble, ça va être un avenir où vous allez vous montrer. Vous allez vous montrer, vous allez être vraiment mis en avant et comment dire? En fait, c'est totalement l'inverse de la citation pour vivre heureux, vivons cachés. En fait, là, c'est totalement l'inverse. Vous êtes plutôt des personnes qui vont se montrer, qui vont s'afficher ensemble, qui vont avoir besoin d'être sous les feux des projecteurs, un peu, j'ai envie de dire, dans un espace public. Alors, même si là, il n'y a pas de projecteur, pour moi, c'est un espace public, le jardin. Euh, vous êtes des gens aussi, peut-être, ça veut peut-être aussi vouloir dire un peu un besoin d'indépendance et que chacun ait sa zone sociale. Avoir besoin d'avoir ses loisirs, ses activités de son côté pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Euh, allez, je vais tirer une autre carte, une dernière carte, histoire d'approfondir un petit peu, de donner un élément supplémentaire. Euh, allez, qu'est-ce que ça nous dit en conclusion? Une précision. Hop, je prends la carte du dessus. Alors, la 37, l'horloge. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour moi, ça représente le temps.
Moi, j'ai envie de vous dire, profitez. Profitez pleinement du temps qui s'offre à vous. Profitez de tous les moments que vous pouvez partager. Profitez vraiment. Le temps passe vite. Euh, Profitez et en même temps prenez le temps de vous découvrir, vous connaître. Prenez le temps de vivre. Euh, Après, il y a une sorte aussi de notion de cycle, de notion de temps. La notion de cycle, c'est voilà, qu'il y a peut-être aussi des hauts et des bas. Ça peut vouloir dire aussi que euh, l'horloge, en fait, ne cesse jamais de tourner, en fait. Euh, il y a une sorte de perpétuité, j'ai envie de dire, donc ce qui est très bon dans le couple, mais attention à ne pas tomber dans la routine. Voilà, je pense qu'il faut savoir utiliser le temps, il faut savoir faire les choses posément, il faut savoir utiliser toutes les ressources que la vie nous donne, profiter de cette relation, s'abandonner pleinement, euh, mais toujours en dosant, en faisant attention de ne pas gaspiller le temps et de notre côté, quand on est dans des bons moments, de ne pas compter le temps. Euh, voilà, pour moi, ça fait vraiment appel à la sagesse. Voilà, pour moi, c'est vraiment la sagesse. Voilà. Mais moi, je serais assez sereine dans ce tirage. Euh, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de, voilà, il y a cette notion de prendre le temps de faire les choses, de plénitude, d'apaisement, de calme, de sérénité. Voilà ce que je ressens. Donc moi, je pense que c'est une relation qui va plutôt être positive. Faire attention à la routine, mais il faut pas non plus essayer de trop bousculer les choses. Voilà. Profitez, prenez le temps de vivre et d'être heureux ensemble. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour rappel, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et à partager les vidéos afin que d'autres personnes puissent en profiter et que je puisse faire connaître la chaîne. Je vous dis à très bientôt.